Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application PKG Backup. Donc, je vous avais parlé de X-Backup récemment. C'est un logiciel de sauvegarde aussi ça fait plus longtemps que ça existe. Donc, un peu plus complet, plus fonctionnel, je trouve, un peu plus de fonctions. Puis, peut-être moins de bugs. Là. PKG Backup, c'est celui que j'utilise tout le temps. X-Backup, je l'ai jamais utilisé, c'était juste pour vous montrer comment faire. Donc, cette application-là coûte 8$ comparé à 1,50$, donc un peu plus cher, mais vraiment mieux selon moi. Donc, ça vous prend la version 3.0 et plus, je crois, pour que ça fonctionne. Donc, si vous voulez l'application, vous faites installer confirmer. Une fois que c'est fait, vous avez un icône sur votre Springboard qui va apparaître, donc PKG Backup. Ça ressemble à ça. Donc, une fois l'application lancée, ça va faire un scan des paquets. Et là, ça vous dit vous avez combien de paquets, puis combien de sources, puis plein d'informations comme ça. Puis ça va vous informer c'est qu'est-ce que PKG Backup va faire comme sauvegarde. Donc, premièrement, ça va faire un backup de tous vos paquets. Donc, moi j'en ai 80. Donc, vous pouvez le voir par catégorie ou soit par tous les paquets. Donc, si je clique sur tous les paquets, vous avez vraiment tous les paquets qui sont là. Si je veux en désélectionner un, mettons que je veux pas faire un backup de byte SMS, je clique dessus. Puis je vais revenir, puis là, je vais voir 79 paquets sur 80 à la place de 80 sur 80. Donc, mettons, je vais faire un backup de ça. Donc ici, ça dit que ça sauvegarde les contacts. Pas les contacts, ça va le sauvegarder dans les contacts. Ensuite, si vous voyez les sources, 10 sur 10. Sources, ça veut dire que j'ai 10 sources, puis je veux sauvegarder mes 10 sources. Je ne vais pas les rentrer une par une. Donc ça, c'est des fichiers tout simplement de préférence. Vous les laissez là au complet, je vous suggère. Ensuite, des fichiers de votre Springboard, je vous suggère de les mettre au complet aussi. Vous avez les catégories si vous utilisez l'application Categories. Donc, vous pouvez faire une sauvegarde de vos catégories. Et aussi les applications qui sont cachées. Donc, moi, j'ai 5 applications qui sont cachées. Ça inclut, mettons, Winterboard, des applications comme ça qu'on ne veut pas avoir sur notre Springboard pour pas que ça soit inutile. Donc, ça va faire un backup également de ça. Donc, ça, c'est vraiment l'accueil. Donc, dans le bas, ici, vous avez un bouton pour rafraîchir. Dans le fond, c'est tout simplement un autre scan des paquets si vous voulez faire un deuxième scan de paquets. Ensuite, backup, ça c'est si vous voulez voir vos backups ou si vous voulez voir vos copies sauvegarde. Dans le fond, vos fichiers de backup que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous faire une explication de ça. Donc, quand c'est en bleu, c'est les backups. Quand c'est en rouge, c'est les restores. Donc, vous avez ici Do Backup. Ça, c'est un bouton qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire tout simplement le backup de notre Cydia au complet. Ensuite, dans le haut, vous avez une option ici. Donc, si vous voulez partager votre backup sur soit Facebook, Twitter, Usage, par email, par bump ou bonjour. Donc, il y en a que je connais pas trop. Donc, si vous voulez le partager, mettons par Facebook ou par Twitter, vous pouvez l'envoyer par là. Et aussi, vous avez des réglages ici. Donc, le bouton réglage, vous avez ici Sound pour mettre du son ou non. Donc, vous le mettez à on ou à off, faire vibrer. Ici, vous avez Primary Storage. C'est tout simplement si vous voulez. C'est par quoi vous voulez utiliser pour faire la sauvegarde. Donc, par défaut, PKG Backup utilise l'application Contact. Donc, en créant son backup, donc son fichier de backup, il l'envoie dans l'application Contact. Donc, c'est dans le fond un contact qui se crée qui s'appelle PKG Backup. Et ensuite, après une synchronisation, vous pouvez faire après une restauration, vous pouvez toujours avoir vos contacts, puis faire une restauration avec ça. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Vous pouvez sélectionner Dropbox si vous avez un compte Dropbox pour le mettre en ligne. Donc, c'est un ou l'autre. Moi, je préfère Address Book. Ensuite, vous avez ici le numéro de backup que vous voulez garder. Donc, vous sélectionnez combien vous voulez en garder. Integrate with iCall, ça doit être une application, je connais pas trop ça. Auto Backup on Startup, c'est si vous lancez l'application, vous voulez que ça fasse un backup automatique. Donc, vous pouvez sélectionner mettre à on ou à off. Donc, Scan Packages on Startup. Donc, quand vous lancez l'application, si vous voulez que ça scanne tout de suite vos paquets. Donc, moi, je l'ai mis à on, je préfère ça. Ça scanne tout de suite les paquets quand on lance l'application. Puis, ici, si vous voulez que ça vous demande lorsque vous faites un backup pour que ça le confirme. Donc, ensuite, Backup Notification Scheduling. Donc, si vous voulez que ça vous fasse une notification à chaque semaine, ça vous dit attention, vous devez, mettons, faire un backup ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas testé, mais c'est pour vous faire, mettons, un horaire de backup. Donc, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Accept Changes. Ça va tout simplement refaire un scan des paquets. Puis, vos changements de réglage vont être acceptés.
Donc pour faire un backup, tout simplement, vous sélectionnez qu'est-ce que vous voulez. Donc moi je vais faire 80 sur 80, je veux tout faire un backup de tout. Donc je fais do backup. Et ça va tout simplement faire un backup de toutes les choses que j'ai sur Cydia. Là, ça dit backup done. Ça dit n'oubliez pas de faire une synchronisation avec iTunes pour pas vous perdre votre contact PKG Backup. Parce que si vous n'avez pas votre contact PKG Backup, vous pouvez pas faire de restauration. Donc vous faites OK. Ensuite, si on va dans les contacts, mettons, je vais juste vous montrer. Dans les contacts. Si je vais dans les P, ici je vais avoir PKG Backup. Donc on a ici une icône. Donc des fois il est un petit peu long à ouvrir ou des fois il marche pas. Si vous cliquez dessus, je sais pas s'il va ouvrir, mais c'est pas vraiment nécessaire. C'est juste plein de chiffres qui sont montrés. Donc c'est tout simplement pour le synchroniser. Donc qu'est-ce que vous faites si vous le branchez à iTunes? Vous synchronisez vos contacts avec votre Mac ou votre PC. Puis ensuite vous allez avoir ça. Fait qu'une fois que vous allez faire une restauration, vous leur branchez, vous faites une autre synchronisation de vos contacts. Vos contacts vont tous s'envoyer dans votre iPhone. Puis vous allez avoir votre contact PKG Backup avec un iPhone qui vient d'être restauré. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, puis vous voulez faire une restauration, donc je ne ferai pas la restauration bien sûr, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne. Enfin, un scan encore des paquets. Ensuite, si vous voulez voir View Restore, donc vous avez toutes vos applications qui sont dans une copie sauvegarde. Donc vous cliquez mettons sur le petit disque dur pour sélectionner lequel que vous voulez. Donc moi mettons j'ai fait une restauration, on est le 4 mai aujourd'hui, je clique dessus, je vais sélectionner celle-là, ça fait 80 paquets, donc ça montre tous les paquets que j'ai. Donc je fais sélectionner si je veux cette application-là, cette restauration-là. Ensuite une fois qu'il est sélectionné, ça vous montre qu'est-ce que ça va faire comme restauration. Puis si vous voulez vraiment faire la restauration, vous faites Do Restore, vous faites Yes. Donc moi je vais juste faire No parce que je ne vais pas le faire. Donc c'est vraiment simple, ça va faire une restauration, ensuite un respring ou un redémarrage de votre appareil. Puis vous allez pas mal avoir toutes vos applications. Donc parfois ça fait pas vraiment comme vous aviez tout avant. Il va falloir faire quelques petites modifications. Donc des fois il y a des bugs, vos applications ne seront pas toutes à la même place, les dossiers ne seront pas tous pareils, vous faites juste des petites modifications, mais ça prend vraiment moins de temps que mettons installer un par un les applications. Donc dans le fond c'était ça, c'était pour vous présenter l'application PKG Backup qui est très utile selon moi pour les mises à jour. À chaque fois qu'Apple sort quelque chose de nouveau, puis un nouveau jailbreak, vous faites une mise à jour. Avec PKG Backup, c'est moins long pour avoir toutes les mêmes applications que vous aviez. Dans le fond, c'était ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Et ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchSupro.com. Merci beaucoup, au revoir.